Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. On va aller voir quel signe astro veut parler. Il en reste 3, le meilleur pour la fin. Cancer, Poisson, Balance. Alors, avant de brasser les cartes et savoir quel signe astro veut parler, vous le saurez puisque vous avez le titre. Moi, je me fais un petit suspense. Je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos commentaires qui ont énormément aidé la chaîne. Ça motive, ça permet de continuer avec le cœur léger parce que je suis soumise à l'algorithme et l'algorithme détermine par vos réactions, vos nombres de réactions, si le contenu est intéressant. Alors moi je sais qu'il l'est, en tout cas je fais tout pour le rendre intéressant pour vous, mais malheureusement, on vit dans un monde où c'est le réactionnel qui prime. Ah, c'est scandaleux, c'est émotionnel, etc. Alors que moi, je suis plutôt dans la réflexion, le développement perso et la psychomancie. Donc forcément, YouTube ne reconnaît pas s'il n'y a pas de réaction. Donc merci à vous pour vos commentaires. Je compte sur vous encore pour cette vidéo. Et c'est parti, on y va. Allez, quel signe astro veut parler? Cancer, Balance, Poisson. Alors, Poisson, c'est retourné, très bien. Alors, vous avez votre petite déco pour ce mois-ci. Voilà, que je trouve absolument magnifique. Allez, Poisson, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous ce mois-ci? Il y a Neptune hein, qui est depuis 2012 dans votre signe, donc il est à la maison, tout va bien. On a Saturne qui est arrivé depuis mars 2023, il me semble, ou juillet 2023, je ne sais plus, et qui fait travailler la notion d'obligation, de temps, de se recentrer sur l'essentiel aussi, avec toutes les, on va dire, les configurations planétaires. Il y a eu un petit stellium dans votre signe le mois dernier, pour votre mois anniversaire, avec le Soleil, Vénus, Mars, Mercure, Neptune et donc Saturne. Et là, alors, voir au-delà. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait par exemple le pendu, parce que le pendu, c'est une invitation à voir les choses différemment. On peut avoir la papesse, on peut avoir la reine de coupe, on peut avoir le jugement aussi. Ouais, très jugement ici. Le jugement, on se détourne de l'illusion, on renaît de ses cendres, et on voit les choses, voilà, changez votre perspective. Alors, l'arcane sans nom pourrait aussi intervenir, le 6 d'épée, le pendu, le jugement, la justice aussi, reine d'épée, roi d'épée, on va voir ce qui ressort, mais voilà, en tout cas, les bases sont posées. On va prendre celui-ci pour votre mois énergétique, maison 12, la vôtre. Alors, je ne suis pas d'accord avec la fuite. Pour moi, c'est plutôt une reliance entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Très important. Alors, Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Si vous avez du Poisson dans votre thème astral, il y a un message pour vous dans cette vidéo. Alors, Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. Le nœud nord, le but de la vie. Alors, nœud nord en bélier. L'année prochaine, nœud nord en Poisson, puisque c'est à rebours, hein, c'est anti-horaire. Donc, on aura le nœud sud en Vierge. Et là, on va travailler tout ce qui est utile, superflu, la reliance entre justement le ciel et la terre, l'invisible et la compréhension de l'invisible. On va mieux comprendre peut-être certaines choses qui se passent. On va être plus connecté hein, à la terre, à l'eau, voilà, à l'écologie aussi. C'est ce que je ressens. Mais bon, on n'y est pas. Là, on parle en tout cas du nœud nord, c'est-à-dire le dharma, dans le sens ma mission de vie. Là où je suis supposée aller, la direction que je suis supposée prendre. Donc aujourd'hui, je vois les choses différemment. S'il y a nœud nord, il y a forcément nœud sud. Là, le nœud sud est dans le signe du relationnel, de l'équilibre. Le nœud nord dans le jeu, c'est-à-dire l'individu, hein, l'expression de soi brute, c'est-à-dire voilà, je suis, et ensuite on complète. Je suis confortable, en sécurité. Je suis curieuse, curieux. Voilà, avec ensuite les autres signes. Hein. Donc, je suis, c'est le bélier. Je possède le taureau. Ensuite, je connais, je sais
avec le Gémeaux, je ressens avec le Cancer, je fais avec le Lion, j'organise avec la Vierge, etc., etc. Ensuite, nous sommes avec la Balance, et voilà. Ouais. Ensuite, vous rajoutez le nous, hein. Les signes collectifs de Balance à Poisson, donc vous, vont être tournés vers les autres, vers le collectif. Donc Poisson, ça va être nous désorganisons, réorganisons, il y a une reliance avec le ciel et la terre. On va maintenant voir ce que l'oracle vous dit plus concrètement. Votre état d'esprit déjà, oh, pureté, très jolie coupe, bravo à vous. Alors, vous purifiez, hein, vous simplifiez aussi. J'ai vraiment une sensation que vous allez vous aider. Alors, si vous aviez un aspect, par exemple, de cogiter ou de beaucoup penser, et bien là, vous allez changer votre perception, voir au-delà, et vous dire, mais en fait, je sais, et je m'arrête là. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Je sais. Mission de vie, relationnelle aussi, avec le nœud nord. Hein. Voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais à quoi j'aspire, je connais ma valeur. Alors, hop, 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 hop. Alors, focus et simplicité. Bon, bah très bien, hein. On va les garder. Alors ça, c'est votre état d'esprit. On va le mettre là. Communauté. Alors ça peut être l'aide ou le challenge. Les versants ont eu aussi cette carte dans cette colonne qui est l'aide ou le challenge. Ça veut dire l'entourage. Est-ce qu'il est aidant ou, comment dire, j'allais dire astringent, non, c'est pas le mot. Est-ce qu'il est bloquant? Est-ce qu'il va vous bloquer? Là, ça va être dans les croyances. Hein. Alors, à court terme, pour les poissons, love, l'amour, très bien, on va la mettre comme ça. À long terme, parce que c'est le court terme qui va déterminer le long terme, on a un passage, une porte. Ah oui, vous êtes entre deux mondes. Et là, on vous dit... Alors, ouais, attendez, je vais finir, parce que là, il y a un truc évident. Alors, miracle et aventure, votre synthèse, très bien, on va la mettre comme ça. Flexibilité, donc signe flexible, signe mutable, on va dire, et surtout, je m'adapte, je change mon point de vue. Alors, je garde en tête, là, on pourra avoir les amoureux. En tout cas, on pourra avoir les amoureux. On pourra avoir le jugement, une renaissance. Là, il y a du valet, cavalier de bâton. Ici, on a tempérance, l'étoile, le monde. Bon, les amoureux. Là, on pourra avoir la papesse, reine de coupe. Il y a une reliance, hein, il y a quelque chose que vous savez, vous sentez. Ça, c'est clair et net. Et c'est surtout... Alors, mon état d'esprit aujourd'hui, enfin, votre état d'esprit plutôt. Donc, l'état d'esprit des personnes qui regardent la vidéo, donc vous, je me focalise sur la simplicité. Je vais tout simplifier. Il y a peut-être un ménage drastique, il y a peut-être aussi... est-ce que ça me procure de la joie ? C'est supposé me procurer de la joie. Les miracles arrivent quand en fait on est dans la certitude que l'univers, Dieu, le divin, la source, l'esprit, les guides ont travaillé à la réalisation de ce désir. C'est ce qu'on appelle le miracle, c'est-à-dire quand ça arrive, hein, la guérison miraculeuse, la relation qui renaît de ses cendres, etc. Tout ça, ça peut être catégorisé en miracle. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est l'aventure, il y a l'exotisme et il y a surtout le nouveau point de vue. Changer sa perception, pardon, c'est ici. Et voir au-delà, c'est au lieu de me concentrer sur les événements, les circonstances actuelles, je vais plutôt changer ma perception, voir au-delà. Donc, estimer que l'histoire, je vais la réinventer. Il y a vraiment ça, hein, je vais la réécrire, je vais la réinventer et je vais maintenant la vivre avec amour. On a l'amour universel, hein. On a l'amour, le sentimental, mais on a aussi l'amour inconditionnel, ouais, la tolérance ou un nouveau point de vue. C'est-à-dire, au lieu de blâmer, je vais dire, ok, chacun a ses challenges, la personne, peut-être qu'elle travaille plus fort que moi, certaines blessures, elle a peut-être plus de problèmes que moi, elle a peut-être plus de... Voilà, et en fait, c'est cette compréhension-là, c'est ce qu'on appelle en fait l'empathie. Mais ça ne veut pas dire sympathie ou enfin, comment dire, tolérance, empathie, sympathie. Ça veut juste dire, voilà, je peux compatir, je peux entendre, je peux comprendre. Ça ne veut pas dire que je trouve ça bien ou je suis obligée de le subir.
voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec une posture différente. Alors, le pape renversé, 2 de denier. Je m'arrête là, il y a déjà trop d'infos. Le pape renversé nous parle d'une envie de se libérer du conformisme, de se libérer des carcans. Il y a peut-être eu une hégémonie familiale, le besoin d'être, de faire ses preuves par rapport à la famille, par rapport à la religion, par rapport à la bienséance ou à la société. Il y a quelque chose de l'ordre de « j'ai besoin de me libérer » parce que ça devient une source de frustration. Donc aujourd'hui, je vais tout simplifier. Sur quoi je me focalise, égale sur quoi je porte mon énergie, et surtout, est-ce que mon énergie est tournée vers les autres? Là, il y a un point, c'est pas un blocage, mais c'est plutôt un point d'évolution qui est important. C'est-à-dire que au lieu de, c'est pour ça, enfin, on a le 2 de denier, d'ailleurs derrière on a le 2 de coupe. Au lieu de toujours penser à ce que feraient les autres, à ce que vont dire les autres, ou à ce que les autres vont penser si je suis authentique, eh bien, je vais me focaliser juste sur moi. Donc, allègement, simplicité et surtout plaisir, aventure. Et c'est là que les miracles vont se produire. Dans le sens où, ici, c'est intimement relié à ici. C'est pour ça que maintenant, je les mets comme ça. En plus, j'optimise la table. Mais avec le pape renversé, il y a vraiment cette notion de... Je me déleste aussi, alors là j'ai vraiment l'impression, vous simplifiez les choses en restant focus sur votre vérité, votre authenticité, en vous délestant de tout ce qui stagne, de tout ce qu'on vous oblige à faire. Ça peut être aussi une attitude, rigidité, manque d'assurance aussi avec le pape. Il y a une renaissance, hein, il y a un lavage on va dire. Et quand ça tombe comme ça à l'envers, c'est qu'il y a un besoin de se recentrer sur la simplicité. Peut-être que vous avez fait preuve de rigorisme. Voilà, c'est ce que le pape à l'envers dit. Hein, c'est la carte dit, quand ça tombe à l'envers, que c'est beaucoup de rigorisme, beaucoup de... Comment dire? Ouais, une rigidité psychologique ou dans le comportement qui va en fait nuire à l'arrivée des miracles, à laisser libre cours à ce qui devrait se passer, donc l'aventure. Hein, c'est pour ça que je vous sens à une porte en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des personnes médisantes ou alors votre propre discours vis-à-vis de vous-même qui peut être dans la médisance. C'est-à-dire vous dites mal de vous. Ça peut être du dénigrement, de l'autodénigrement. Par exemple, même quand vous blaguez dessus, attention à celle-là parce qu'elle est sournoise, quand vous blaguez dessus, vous êtes en train de dire « je suis intolérant envers moi-même hein ». Même un « ah zut, je suis trop conne ». En fait, vous dites aux autres « je suis trop machin, donc traite-moi comme ça ». Ok. Donc là, l'idée, ça va être de se recentrer. C'est-à-dire que Getaway, les deux... Bon, bah, derrière, on a le pendu. Le 2 de denier, le 2 de coupe nous dit il y a un équilibre et ce que tu es, tu l'attires. Ce que je suis, me suit. Voilà, moi, c'est comme ça que j'arrive à déterminer les choses en me disant mais là, qui je suis? Qu'est-ce que je suis en train de dire de moi? Quel est mon dialogue intérieur? Quel est mon discours mental vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne? Et en fait, c'est pas la personne, c'est moi, mon focus qui est tourné vers est-ce que c'est les bonnes choses ou les mauvaises choses? Ou alors l'intérieur ou l'extérieur? Et l'intérieur va déterminer ce qui se passe à l'extérieur. Je l'ai déjà vécu. De mes yeux, j'ai vu, c'était au même moment, au même endroit, une dame. On était dans la file d'attente hein, de la caisse. Et elle commence à s'agiter, à s'énerver, à lancer des regards noirs à tout le monde. Et je me dis, juste hein, comme ça, moi j'étais avec mon téléphone, j'étais en train de répondre à une copine et tout, de faire 2-3 trucs, bref, de me distraire en fait. Et je me dis, oula, sa vie, elle doit pas être simple. Et c'est pas un jugement, c'est plutôt, au niveau de son aura énergétique, j'ai ressenti un besoin de bouclier, c'est-à-dire de ne pas me concentrer sur elle, justement, de protéger ma bulle énergétique, d'ignorer les circonstances, parce qu'elle me regardait comme si mon existence était une insulte à la sienne. Et j'étais là, mais je n'ai rien fait, elle ne me connaît même pas, donc je m'en fous en fait. Et je décide, hop, de me positionner. Pour elle, tout s'est bloqué, le tapis,
c'est bloqué. La machine de carte bancaire, c'est bloqué. Elle a eu une altercation avec l'hôtesse chargée de clientèle. La responsable est venue, le vigile s'est approché, elle a été écartée, elle s'est énervée, elle a essayé de partir sans payer, de prendre ses courses et de ne pas payer, parce qu'elle était énervée par on ne sait pas quoi en fait. Et moi, quand je passe, quand c'est mon tour, le tapis, alors l'hôtesse de caisse, j'ai vu, elle a réenclenché le truc. Elle fait « Ah bah, en fait, ça fonctionne, voilà ». Elle a été elle-même surprise. Elle fait passer les articles, tout est fluide, machin. La machine de carte bancaire fonctionne très bien. Je pars, ça a duré moins de 3 minutes. Et pour la dame, ça a duré un quart d'heure. Donc, c'était au même endroit, au même moment, avec les mêmes protagonistes, mais il s'est passé deux choses différentes. C'est-à-dire que elle, son extérieur, était en fait comment dire, le résultat de ses vibrations internes, et moi, l'extérieur, n'a été que le résultat de mes vibrations internes. Et c'était pas du tout la même chose. Et là, je me suis dit, ok, je viens d'expérimenter ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu dire, etc. Mais là, l'avoir sous les yeux, avec un exemple tout simple, hein, de la vie concrète, de la vie de tous les jours, ok, je comprends que son dialogue intérieur, son manque de flexibilité a fait que tout s'est coincé, alors que moi j'étais en mode ouais bah samedi matin, mon père m'a envoyé lui faire des petites courses et tout, j'y vais, je suis en mode pou pou pou, petite sortie, petit samedi matin, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, j'ai grand plaisir à ensuite aller chez mes parents et me prélasser avec les chats, donc tout va bien en fait. Et je suis restée focus sur ça. Et c'est là que les choses, enfin, je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais c'était juste normal. Voilà, la dame, que quelque chose se passe bien, pour elle, ça peut être un miracle. Alors que pour moi, c'est normal, voyez. Donc, qu'est-ce qu'on normalise? Ça va être la question que pose le pape renversé pour pouvoir changer les choses, justement, changer sa perception. Alors, rigidité avec le pape renversé, ok, et flexibilité. Vous voyez, donc il y a vraiment un travail de posture, de positionnement. On va voir ce qui tombe, hein. Justice, les amoureux, jugement. Ça va être une question de je me repositionne, je change du tout au tout. Pour ce mois d'avril, la communauté. Ah, elle est tombée à l'envers aussi. Alors, le puits à l'envers. Ouais. Roi d'épée, 3 de coupe. D'accord. On vous dit... Pour avoir cette bonne nouvelle, ou en tout cas pour changer les choses, ici il va falloir peut-être faire preuve de, comment dire, pas de stratégie, mais de voir les choses, oui, différemment. Avec, je l'avais dit tout à l'heure, il me semble, reine d'épée, roi d'épée, mais de voir les choses différemment, d'avoir un point de vue plus global, plus détaché, moins émotionnel, pour pouvoir aller en profondeur. Parce que le puits renversé, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui revient pour que vous l'envisagiez d'une autre façon, voir au-delà, changer votre perception, donc aller un peu plus en profondeur. Quelque chose qui se répète dans notre vie, c'est peut-être parce que dans notre perception, on a toujours la même histoire qu'on se raconte sur cette chose ou cette personne. D'accord? Donc peut-être, ou soi-même. Déjà, ça commence par soi-même, c'est sûr. Et l'extérieur nous le prouve. Donc là, l'idée, ça va être... voilà, à travers les relations sociales que j'ai, hein, communauté, à travers les personnes avec qui je m'entoure, est-ce que ces personnes sont profondes? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Dans le sens, est-ce que c'est toujours à moi de faire les efforts? Est-ce que c'est toujours à moi de me conformer? Est-ce que c'est toujours à moi? Parce que la rigidité, alors c'est pas mauvais, hein, elle peut juste indiquer que votre âme est fatiguée de devoir toujours faire les choses pour obtenir des autres un tantinet de profondeur, en fait. Parce que l'âme, elle aspire à vraiment, comment dire, transcender déjà ce qui doit l'être, ne nord, ne sud, et surtout changer la dynamique relationnelle et être, juste être. Le fait d'être est déjà reconnu. Le fait d'exister, voilà. Si une personne vous appelle toujours pour un déménagement ou quand ça va pas et qu'elle veut s'épancher, donc comment dire, poser sa tourbe, je vais le dire comme ça, parce que YouTube est sensible, chez vous, vous avez le droit aussi, non?
Voilà, moi, il y a un moment donné où j'ai envie de profondeur, j'ai envie de quelque chose de... Voilà, qu'est-ce que tu as de beau à me raconter? Et il y a des fois, des gens, vous allez voir le blanc qui laisse passer. Hein. Voilà, et bah là, vous avez le roi d'épée qui vous dit, faut peut-être trancher, hein, faut voir les choses différemment, avec comment dire, ce que tu te souhaites. C'est là où, en fait, c'est pas de la stratégie, mais plutôt un regard détaché, presque froid ou chirurgical. Hein. J'ai plutôt le mot chirurgical, c'est-à-dire, voilà, on stérilise tout, et maintenant, on va regarder un petit peu, on va estimer, jauger, évaluer. Alors, sur l'amour, le diable, la tour, oh, et regardez, as de coupe. Alors, très intéressant, parce que là, il ne se suffit pas lui-même, lui. La tour nous donne une indication que vous êtes en train de vous délester des croyances limitantes, de tout ce dialogue intérieur que vous avez pu avoir vis-à-vis de vous-même, d'un schéma parental qui vous a jusque-là empêché d'avoir votre propre modèle, dans le sens où, imaginons, vous avez eu des parents qui étaient toujours dans le conflit, qui s'engueulaient tout le temps, qui étaient, on va dire... ouais, ce sera intéressant tout à l'heure de voir s'il n'y a pas schéma parental, le flashback, pardon, des schémas parentaux, ou bien relation houleuse, vous voyez? Parce que ça a pu être aussi votre conception de l'amour qui est intégrée dès votre plus jeune âge. Ou alors, un père absent, une mère dans le sacrifice, ou que sais-je, quelle que soit la dynamique, il y a forcément un modèle que l'enfant en retire. D'accord, qu'il va normaliser, qui va devenir familier pour lui, familier, familial, et surtout normal. Donc là, non, c'est pas normal. Moi, je veux de la simplicité. Je me focus maintenant là-dessus. C'est-à-dire, je vais tourner mon énergie vers ce qui est supposé être simple, fluide, léger, tranquille. Je sens que c'est lourd. Hein, il y a gros sur la patate, j'entends. Enfin, je ressens ça. Et la tour, elle est en train de dire, vous êtes en train d'éclater un système et que ça peut revenir sous forme de petites choses avec des personnes. Ouais, tu pourrais m'aider, s'il te plaît, parce que là, voilà, bah, t'avais qu'à t'y prendre plus tôt. Non, mais vraiment, je te le demande, tu veux pas m'aider, c'est ça? Tu me laisses toute seule? Non. Et moi, je me laisse toute seule si jamais je... Tu vois, donc comment on fait? Voilà. Et j'ai l'impression que je ne vais pas dire que beaucoup de personnes ont abusé de votre gentillesse, mais que votre gentillesse a été un abus, dans le sens où a été votre propre abus, dans le sens où il y avait un besoin d'être reconnu ou d'être légitime qui vous a aliéné. Enfin, il y a vraiment l'aliénation aux autres qui est en train d'être révisée. C'est-à-dire aujourd'hui, je coupe les cordes d'une obligation, d'un sentiment de devoir aider les autres. C'est pas un manque d'empathie. Et je pense qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire j'ai peur de devenir une machine ou de devenir complètement, je ne vais pas dire sociopathe, mais dénué d'émotions, vous voyez? Mais non. Alors, je vais le réinterroger parce que lui, il est vraiment ambivalent par essence même. Ça peut parler de valeur aussi, hein, parce que de toute façon, ça parle de valeur. Vous êtes en train de la travailler, celle-là. Ce concept de soi, cette image de soi, donc avec l'estime de soi, la valeur, la confiance en soi, la fiabilité, le respect de soi, le cadre, et l'amour de soi, l'amour. Voilà, donc là, vous êtes aux portes, on va dire, d'un nouveau monde. 3 de denier et la force. Alors, 3 de denier, ok. Et sur les miracles et l'aventure, voilà, la claquée, roue de fortune. Bon, bah, les choses sont en train de changer. 9 de bâton, il y a une fatigue. 9 de bâton, c'est toujours s'attendre au pire. Ça peut être un burn-out, ça peut être une méthode. Voilà, je persiste et ça me fatigue. Donc là, je vais faire preuve de flexibilité, de relaxation. Je vais laisser les choses. En fait, c'est ça aussi la simplification. Au lieu de toujours me conformer et de tomber dans le revers de la médaille, c'est-à-dire la rigidité, je vais laisser les choses maintenant filer. Voilà. Tu m'appelles pas, eh ben, t'es peut-être pas digne d'avoir mon numéro. Voilà. Ou si tu m'appelles et pour me demander machin, ben, je vais peut-être pas te répondre. Ou alors, je vais dire ah ben ça tombe mal, j'ai déjà des choses prévues. Ouais, mais là, moi, je suis vraiment dans la panade. Ah, je compatis, hein, c'est dur. Ouais. Bah écoute, trouve des solutions. Voilà.
Ou qu'est-ce que tu penses que tu peux faire là dans l'immédiat? Bah, j'ai besoin de toi, tu peux pas venir. Moi, je sens vraiment qu'il y a une... C'est pas une colère ou une rébellion, mais qu'il y a une tranquillité avec le fait de dire non, de poser vos limites. Donc limite, c'est-à-dire il y a une frontière et là tu l'as franchie et ça me dérange en fait, tu es en train de brouiller mon état. C'est un peu comme si quelqu'un déborde, vous allez tout de suite dire stop, là, ça me concerne pas ou ça me dérange. Vous voyez, au travail, quelqu'un qui vient s'épancher, vous allez tout de suite poser une limite. C'est-à-dire, attends, est-ce que là, tu as quelque chose à me demander qui nécessite que j'arrête ce que je suis en train de faire? Vous allez voir tout de suite la personne, bah non, je voulais juste discuter avec toi. Ok, mais c'est pas le bon moment pour moi, est-ce qu'on peut revenir dessus plus tard? Alors, si elle a un ego fragile ou qu'elle bosse un truc, parce que vous serez son miroir, elle sera votre miroir. Donc là, elle vous dit, là, elle est en train de vous dire en faisant ça, bah, pose ton cadre, donc vous le faites, et elle va se dire, oups, ah, je peux pas déborder. Donc vous êtes son miroir, son reflet. Elle va se dire, ok, bah, faut vraiment que j'arrête de m'épancher, que je commence peut-être à bosser, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui va permettre aussi de regagner de l'amour, c'est-à-dire de l'estime de soi, de retomber amoureuse, amoureux de vous. Parce que le diable, il vous fait avoir une perception erronée. C'est un menteur, par essence même. Donc, voilà, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez être plus vigilant là-dessus. Cela dit, je vais quand même le réinterroger. Alors, on a quand même 3 lames majeures. Ici, le 3 de denier. Je pense qu'en fait, vous recollez à votre essence pure. Le 3 de denier, les dons, les talents, ce pourquoi vous êtes fait, ce que vous avez dans les mains comme don. Mais aussi, vous allez vers des personnes qui seront dans la co-création. C'est-à-dire où vous allez former une entité. C'est-à-dire je ne vais pas dire un trio, mais un duo qui va former une entité, une troisième entité. J'ai vraiment le triptyque, et aussi au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec ma reliance dans l'invisible, ma foi dans le concret, malgré ce que je vois, je suis en train de créer quelque chose de nouveau. C'est la conception. Immaculée Conception, c'est une feuille blanche. Alors, j'allais dire la feuille, le pape. 4 de coupe. Ok, je continue. Sur le puits renversé. Et la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 de denier, très bien. Ouais, il y a une envie d'échange et de réciprocité. Sur l'amour, le diable. 10 de coupe. Ok, là, vous allez éliminer tout ce qui va nuire à votre énergie. Alors, le 3 de coupe peut parler d'une bonne nouvelle, ça peut parler aussi du transgénérationnel, ça peut parler de savoir danser sous la pluie. Ouais, il y a un changement d'état d'esprit. Roi de coupe, bon bah ça c'est vous. Il y a un soin aussi qui a été fait, qui vous permet de libérer les... Moi j'entends Unleash the Dragon, alors c'est un truc que j'ai déjà entendu, c'était... je crois une chanson, Cisco, je sais plus, c'est très vieux, enfin, vous allez voir la référence, vous allez vous dire, oula, elle a été la pêcher loin celle-là. Mais 4 de coupe, regardez bien cette carte. Voilà, l'entourage, ok, bulle de protection, aura énergétique, qui peut être malmenée, mais on fluidifie, on laisse passer. Voilà, ça ne me concerne plus, c'est plus moi, j'ai plus envie. Il y a aussi, voilà, ce côté, ça me fatigue, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'écouter les autres, c'est pour me dire, ah, gna gna gna, tu devrais. Non, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je travaille, et c'est ce qui va vous aider, justement, à mettre en place des routines. Est-ce que ça me fait du bien? Première des routines, c'est d'avoir une forme de, on va dire, une pensée bien précise, qui est ce questionnement suivant. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je maintiens ça, donc dans mes liens sociaux, familiaux, fraternels, etc., etc., pour aller vers plus de profondeur? Ouais. Et en fait, ne plus se laisser déborder par les gens superficiels
qui ne veulent de vous obtenir que ce qui les arrange. Et ensuite, une fois qu'elles ont obtenu, voilà, elles se volatilisent. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de choses comme ça, c'est-à-dire, bah voilà, je me suis rendue dispo et tout. Et j'ai l'impression que quand c'était à votre tour de demander et que pour vous, ça n'a peut-être pas été facile de demander de l'aide, la personne était là, ah non, désolé, je peux pas, c'est ballot. Voilà, mais moi j'étais là pour ton déménagement. Ouais, mais là, moi, je peux vraiment pas. Ciao. Voyez, j'ai l'impression qu'il y a un tri pour regagner de la sérénité. 10 de coupe, c'est la sérénité. Voilà, vous coupez avec des liens superficiels, vous coupez avec des personnes qui sont abusives ou qui abusent ou dont, en fait, dans l'abus, il y a le fait de distribuer beaucoup son énergie. Les gens prennent, hein, naturellement. Vous donnez, bah, elles prennent. Mais elles ont plus d'espace pour vous donner. Donc là, vous rééquilibrez les choses. Est-ce que ça me procure du bien? Est-ce que ça me fait du bien? Oui, non. Et là, il y a la guérison. C'est-à-dire qu'au lieu d'engager encore plus d'actions, de encore plus ressentir une forme de mécontentement, vous allez vous dire, en fait, je fais preuve de maturité émotionnelle, je choisis là où je dirige mon énergie et je vais vers des personnes qui sont dans la co-création, qui sont dans aussi le faire. C'est-à-dire, elles le disent, elles le font. Voilà, je vais privilégier ce genre de rapport. Je vais privilégier aussi ce qui me donne de la joie dans ce que je fais. Donc, ça va vous permettre de mieux vous recalibrer, vous recentrer dans le quotidien. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des cartes de quotidien, là. Il y a des cartes de bien-être immédiat. Enfin, immédiat. C'est-à-dire, tiens, cette routine-là, faire du sport, faire des exercices, faire du yoga, faire de la méditation, ça me fait du bien, donc je le garde et je vais privilégier, donner plus de place, plus d'importance, donc plus d'énergie à ça. Par contre, scroller sur les réseaux sociaux, répondre à une copine qui est encore en train de déverser sa tourbe. Ah oui, mais tu sais, nanani, au boulot, en plus, mon chef, nanana, nanana. Là, c'est là où vous, en fait, vous savez ce que vous faites, tout simplement. Hein. Ok? À partir du moment où ça part comme ça, moi, ce que je fais, c'est ça. Tac. Voilà. Je pose le téléphone sur le côté et je m'en occupe pas. Me dire, bah tiens, là, je vais aller faire ma vaisselle, c'est mieux que de me concentrer sur autrui qui, en plus, déverse. Voyez? Et c'est là, en fait, que vous récoltez. Alors, pour moi, il y a du palpable. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez ça, là, l'univers va, hop, ça y est. Ça sera palpable, ce sera concret, ça va se concrétiser. Alors, on va voir quoi plus en détail. Je sens une forme de simplicité implacable. C'est-à-dire se poser les bonnes questions. Est-ce que ça me procure de la joie? Oui, non. Ah, hop, voilà. C'est déjà, voilà. Ne pas m'embêter. Est-ce que c'est utile pour moi? Oui, non. Est-ce que c'est supposé être compliqué ou je veux que ce soit simple? Simple. Allez hop, voilà, on simplifie. Tac, 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 tac. Voilà. Et non, ça fait. En fait, vous n'avez pas le temps de de vous poser des questions genre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, ça me fait du bien, oui. Ça me fait du mal, ok, j'ai ma réponse. Ciao, bye bye. Voilà. Je vous sens vraiment dans cet état d'esprit, simplicité implacable. Voilà. Alors. Je vais reprendre... Ah non, je vais faire comme j'avais fait pour les Verseaux. C'était une partie articulation entre les deux. Enfin, le psychique et ensuite le concret, le sentimental ou l'évolution en tout cas. Allez, pour ce mois d'avril, équilibre. Sincérité, balai masque, harmonie. Bon, on va les mettre ensemble. Engagement. Très bien. Alors là, puissance, prudence, souplesse, flexibilité encore une fois. Tendresse. Et rencontre. Sensualité. Alors, une rencontre sensuelle, ça s'appelle un rendez-vous amoureux. Ou alors un visuel, voilà, très très proche. On va dire ça comme ça. Moi, je sens surtout
en équilibre, tendresse avec vous-même, sincérité, harmonie. Voilà, je veux que ce soit beau. Je ne suis pas un centre de réhabilitation pour les personnes abîmées. Je ne suis pas une CPE, une infirmière. Voilà. J'ai vraiment l'impression que vous allez rééquilibrer en balançant... Enfin, comment dire c'est pas que vous allez vous poser les bonnes questions, c'est plutôt, je vais mesurer. Est-ce que c'est à la mesure? Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est juste? Vous voyez, avec l'équilibre, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est quelque chose qui me procure de la joie? Est-ce que c'est équitable? Voilà. Si à chaque fois la personne vient pour pomper et recevoir un conseil, par exemple, moi j'ai dû couper avec des personnes qui étaient toujours en train de me solliciter pour avoir un conseil gratuit. Dans le sens, ah mais là, ouais, je suis vraiment pas bien et tout. D'accord, bah écoute, fais quelque chose pour te sentir mieux. Ouais, mais tu vois, j'ai vraiment trop de questions et tout. Et je les vois venir. Ou en tout cas, je reste l'esprit ouvert en me disant peut-être qu'elle veut juste réfléchir à haute voix et qu'elle se sert de moi comme écho. Mais je vais pas lui donner ce que je sens qu'elle voudrait peut-être éventuellement je lui donne. Donc je laisse faire. Et au bout d'un moment, non, mais là, ce qu'il me faudrait, c'est un tirage et tout. Ok, bah commande-toi un tirage. Et là, la personne comprend, non, je suis pas disposée à t'en faire un, c'est pas parce qu'on est potes que voilà, que j'ai mes cartes à proximité. Non, non, j'ai une vie, j'ai un emploi du temps, j'ai aussi besoin de me reposer. Et je suis pas en fait une crystal 8 ball, hein, voilà, tu me secoues un petit peu et je vais te donner la réponse. Non, non, il y a un moment donné où c'est bon. Et je pense que beaucoup de gens se sont servis de votre côté empathe, votre côté percevoir l'invisible. De toute façon, quand on a forcément la maison 12 hein, dans notre thème astral, donc on a forcément une part de médiumnité, on a forcément une part de reliance avec l'invisible, on a tous la planète Neptune, donc forcément on sait voir au-delà des choses, et en s'écoutant soi, on a la plupart des réponses, mais la personne, si elle se tourne vers vous, ou que vous vous tournez vers elle, il y a un manque d'équilibre. Donc d'abord en soi. Après, on peut débriefer, on peut échanger, mais là, ce que vous voulez, c'est quelque chose d'équitable. Moi, je sens vraiment l'équité au cœur de votre, comment dire, ouais, de vos vibrations. Alors, engagement. Possiblement des relations là qui vont changer du tout au tout, qui vont mener vers des engagements véritables. Où déjà, je m'engage moi à être dans cette tendresse, à être dans cet équilibre, à être dans la sensualité, donc dans ma part féminine, et de m'occuper de moi, en fait. Voilà. Comme moi hier avec mon petit vernis, ça a duré 2 heures, hein, le temps d'enlever, de faire les soins, de machin, masser les cuticules, tout. Parce que je fais tout à la maison, par moi-même. Et je me dis, c'est un temps pour moi. Donc j'avais des sollicitations extérieures, j'entendais les notifications. D'un moment, j'ai pris juste mon téléphone pour couper avec les notifications. C'est un moment à moi, pour moi, juste moi, entre moi et mon vernis. Bon, on a l'impératrice, côté féminin, 6 de l'émotion, 6 de coupe, d'accord. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, impératrice, féminin. Très bien. 6 de coupe, enfin 6 de l'émotion, pardon. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas, parce que vous êtes préoccupé par vous. Donc préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, en d'autres decks, eh oui, 2 de l'émotion, 2 de coupe. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel, mutuel étant le mot, hein, et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Alors, 6 de coupe, 2 de coupe, on parle de réconciliation ou de un lien qui est là, mais dans la faisabilité, ça ne se fait pas. Donc, relation peut-être impossible. Je garde le mot engagement. Je pense que ça vous ira, hein, parce que c'est le long terme en plus. Voilà, tendresse. Ah non, il y a la tendresse, l'engagement.
je la mets là. Voilà. Alors, sensualité, très bien. Rencontre aussi, hein. Donc, les bonnes personnes. Ça y est, on l'a posé le titre. Les bonnes personnes. Faudrait que je me le note. Qu'est-ce que l'univers il vous envoie là comme signe? On va demander. Les bonnes personnes. Destinées. Ouais. Tout à l'heure, je l'ai dit, hein, ce que vous avez dans les mains, ce qui vous est destiné. Alors derrière, il y avait protection, mauvais œil. Et j'ai pensé à la main de Fatma. Donc si ça vous parle, vous verrez. Mais ça peut être un gris-gris, après, c'est en vous. Voilà. Si vous dites on peut m'atteindre, on vous atteindra. Si on dit vous êtes protégé, bah, vous êtes protégé. Barrière limite. Hop là, allez. La paix, l'harmonie. Ok. Vous avez eu beaucoup l'harmonie hein, ici. Maintenant, un petit message ici. Les peurs. Les expériences. Et la patience. Ok. Là, en dos deck, on a le poids de la négation. Pour moi, en fait, vous êtes en train de libérer, de vous délester. Et c'est pas que ça prend du temps. C'est que la patience, c'est je sais que je vais être reçue. C'est pas que j'attends mon tour, mais c'est plutôt, en fait, pour pas que ça se reproduise, je vais regarder. Vous voyez, on a ce regard. Hein. Et on a aussi, j'ai l'impression que c'est du tai chi, c'est-à-dire, voilà, j'ai ce côté doux et guerrier en même temps, où je prends le temps de libérer mes peurs. Il y a des exercices comme ça qui me viennent. Vous voyez ? Ce geste-là, il est très puissant. Quand vous faites ça à quelqu'un, vous l'empêchez de vous atteindre énergétiquement. Ou alors, quand vous croisez les bras, vous êtes en train de repousser l'énergie ou de la renvoyer à l'envoyeur. Okay ? Donc, les expériences, les peurs, la patience, ouais, il y a eu un besoin de comprendre, hein, changer votre perception, voir au-delà. Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté? Au lieu d'avoir peur qu'elle se reproduise, plutôt se dire qu'est-ce que j'ai... comment dire? Ce que j'ai expérimenté, en fait, correspondait à quoi? Par exemple, quand vous dites... je voudrais que ça s'améliore, on ne va pas vous envoyer de l'amélioration. On va vous envoyer des épreuves pour faire preuve de courage, pour vous-même améliorer la situation, vous sortir de la situation telle qu'elle, et donc faire preuve de patience, etc. Moi, j'ai vraiment ce côté, maintenant je fais la paix avec mon passé, avec mes peurs. Je vais apaiser mes peurs, parce qu'il y avait l'enfant intérieur ici, hein, quand même. Et au niveau relationnel, de quoi j'ai peur? Est-ce que c'est vraiment une peur ou c'est plutôt parce que je me base sur une expérience que je n'ai pas eu le temps de percevoir différemment? Très important, celle-là. Alors, c'est ça que moi je veux voir pour vous, poissons. Émerveillement. Drapeau blanc. Enseignant. Encore du 12. Libération d'un blocage et en d'autres decks, blocage karmique. Bon ben voilà, vous avez votre réponse. On va en prendre une dernière. Éloignement et self-centrage. Pour ce mois d'avril, alors c'est très très d'actualité, ça ressort beaucoup dans les guidances. Pourquoi? Parce que c'est le nœud nord et que il est en bélier. Chiron, nouvelle lune, éclipse solaire plus soleil en conjonction 19 degrés 24 le 8 avril lors de la nouvelle lune, hein, fait qu'on est tous en plein dedans. Vous le verrez, moi je le vois partout et je me dis, voilà, est-ce que, parce que je le vois, ça confirme dans quoi on est, ou voilà, c'est un peu comme, est-ce que c'est parce que je le vois qu'on y est, ou est-ce que on y est et juste je le vois? Mais dans tous les cas, c'est là. On doit s'éloigner de ce qui nous procure du doute,
de l'incertitude, de la colère, de la rancune. Alors, nettoyage profond. Sur le drapeau blanc, protection, réalisation. Je vous l'ai dit, vous êtes protégés. Ouais, et vous pouvez vous lancer aussi. S'il y a une relation, je pense que vous avez suffisamment acquis de sagesse, de discernement, comment dire, l'équilibre est là. Vous saurez doser, en fait. C'est-à-dire, vous vous éloignerez dès que vous retombez dans un ancien système. S'éloigner, c'est... ok, là, je vais donner trop d'importance à cette relation. Donc, à l'entité, la troisième entité qui s'est créée. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a vous, il y a l'autre, et ensuite, le lien se crée pour former donc un triangle, un couple, une entité à part entière. Vous rajoutez, donc vous enlevez à vous des choses pour les injecter dans le couple, du temps, vous voyez moins vos amis, etc. Alors, une rupture qui vous a enseigné, ou alors rompre avec le côté je dois encore apprendre, je dois encore travailler. Si vous assumez ça, l'univers abondera dans votre sens et vous enverra encore des épreuves. Si vous dites ok, ben là, je fais mon choix, hein, je me libère, c'est le passé. Hein. Pas forcément une personne, mais là c'est le passé. Paix intérieure. Je fais la paix avec mon passé ou avec une personne. Éloignement. Lâcher prise. Ralentissement. Alors, le temps est ralenti. Regardez bien ce qui se passe. Ok, incroyable. Alors, attendez, je vous montre là, juste 23. Ok. Voilà, je fais exprès, hein, 23. 23, 23. Peut-être que vous voyez 23h23. Alors là, on a trimestre en cours. Ok, on a une petite datation, mais là, c'est ça que j'ai vu. Regardez, l'ego et réconciliation. Se réconcilier avec une partie de soi. 16, 16. Peut-être que vous voyez 16h16. Ok. Ensuite, flashback schéma parental. Je l'avais dit hein, tout à l'heure. Et rancune. Hein, j'avais parlé de soi, flashback, donc schéma parental. Et relation houleuse. Donc l'enfant intérieur qui a vu ça comme modèle. Hein, ou qui considère... Enfin, c'est pas que vous considérez que c'est normal, mais ça peut être normalisé, d'accord? Rendu comme, ok, bon, bah c'est comme ça et tout. Non, non, là, je lâche prise, je m'éloigne. J'ai vraiment cette phrase, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà. Bon, ok. Là, il y a quand même quelque chose qui va s'ouvrir. Le drapeau blanc, moi, j'y vois comme une trêve aussi, mais surtout... autorisation, permission, permis, ça y est, tout est permis. Maintenant, je garde en tête, rupture, réconciliation, tout à l'heure on avait ça, hein. Vous pourriez retrouver des personnes que vous avez perdues de vue, parce qu'on avait quand même la rencontre avec un visuel. Donc est-ce qu'il va y avoir un visuel? On va voir, je vais prendre la clé solution. Allez, pour les amis poissons, ascendant poisson. Alors, quelque chose qui revient au niveau de la famille, au niveau de l'individu, comment se positionner. On a du mouvement derrière. À partir du moment où vous aurez, comment dire, une certaine vision des choses, votre propre modèle, en vous délestant peut-être du bagage familial, de moi je veux pas que ça se passe comme ça. Parce que ça, en fait, l'ego, il va définir qui vous êtes. Et si vous êtes encore bloqué ou axé sur des choses que vous ne voulez pas attirer à vous, vous les attirez quand même. Et là, il y a, ok, mais tu veux que ça se mette en mouvement d'une façon différente. Voilà, pour pouvoir accueillir quelque chose de différent, il va falloir rompre avec une certaine image et surtout, pour pas que ça se reproduise. Le pendule, c'est ce qui s'en va et ce qui revient, ce qui se répète. Voilà, ce qui tourne en rond aussi. Et le loup va représenter la famille. Le bouclier. Alors, masculin, lumière. Ouais, pour l'instant, c'est comme si vos actions étaient protégées ou on vous empêche de passer à l'action pour être dans votre partie féminine. Ou alors vous vous protégez de quelqu'un. Septénaire. Bon, il y a des choses qui... Alors celle-ci m'a échappé. On va voir féminin. Ok.
Bon, féminin, masculin, de toute façon, tendresse, hein, féminin. Alors, il y a une grosse amélioration. À partir du moment... Moi, je pense que vous allez dire « Stop right now, thank you very much », comme chantaient les Spice Girls de leur voix si douce. La balance, ben voilà, vous rééquilibrez. Il y a un juste milieu, prendre la pleine mesure, estimer, jauger, évaluer, dire stop, non, stop, merci, plus, la fin. Alors, on a le lien derrière, vous mettez fin, vous mettez fin à un déséquilibre. Pour moi, en fait, vous purifiez un lien. Ah, il y a un truc. Ouais, je comprends que ce soit lourd, hein, parce que là, on a vraiment quelque chose qui se traînaille depuis belle lurette. Mais alors, belle lurette, quand je dis belle lurette, moi, je suis très ancrée incarnation, celle-ci. Mais là, je sens qu'il y a un truc dans les liens, les vies antérieures, pardon. Parchemin, cristal noir, tourmaline, hein, d'accord? Protégez-vous. Tourmaline. Une personne qui m'avait fait la remarque, que j'ai trouvée d'ailleurs inutile et malvenue. « Ah, bah t'as beaucoup de bracelets, t'en as encore plus que moi. Moi, quand mes amis me disent ça, non. Bah pourquoi tu me le dis? Voilà. Mais côté gauche, le cœur, côté droit, l'action. Donc féminin, masculin. Œil de tigre, hein, pas pour rien. Tourmaline, ici. D'accord? Obsidienne, flocon de neige. Voilà. C'est-à-dire que l'extérieur, côté droit, l'intérieur, côté gauche. Donc là, je suis en train de purifier, hein, je vous le dis. Et après, bon, là, on a aventurine, etc. Ça dépend de ce que je ressens. Là, je ne peux pas vous dire de quoi vous devez enfin, comment vous protéger. Prenez la pierre qui vous appelle. Si c'est une agate mousse, voilà, bah, ce sera une agate mousse. Très belle, d'ailleurs. Regardez. En plus, non, je rigole, c'est pas feng shui, il ne faut pas le faire. Ok, on a une question de fluidité de communication. Et pour l'instant, adversaire. C'est-à-dire que ce que vous autorisez, regardez, derrière, c'est la famille, hein. Message, communication, moi j'ai l'impression, mais tu devrais nanani, et tu devrais nanana. Et quand je sens, alors attendez, une énergie féminine aussi, qui, enfin comment dire, qui vous atteint au plus profond, c'est-à-dire dans les entrailles, qui vous crochette le bide comme ça. Ouais, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai mis au monde, je t'ai mis au monde. Voilà, quelqu'un qui peut vous faire culpabiliser d'exister. Alors que votre existence, c'est un droit naturel. Vous n'avez pas demandé, ou alors vous vous êtes incarné dans cette famille pour travailler certains trucs, mais il y a un moment donné où c'est bon, stop, quoi. Hein, il y a vraiment le côté, c'est bon, je ne suis pas venue ici pour souffrir, donc je suis venue ici pour quoi? Donc je vais me tourner sur ce pourquoi je suis venue. Donc je mets fin à certains liens pour rééquilibrer les énergies, pour retrouver mon pouvoir, la paix, hein, bouclier, paix. Sur le septénaire, le sceau. Alors là, très important, le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été comme un contrat en fait. Hein. Le sceau, le contrat, la longévité, quelque chose qui a été signé, quelque chose qui a été accepté. Alors, je me chope le livret parce que le septénaire, je veux une interprétation beaucoup plus complète et surtout avec la balance, donc 36 septénaire. Ok. Alors, septénaire et la fin, on vous dit équilibre rompu. Maintenant, dans les exemples d'association, bon, on n'a que ça. Donc l'harmonie. 3 fois, 3 oracles différents, vous avez donc cette carte de l'harmonie. On vous dit une vie de couple en harmonie parfaite, une réalisation dans le domaine affectif. Vous partagez énormément de points communs avec votre partenaire. En cas de célibat, elle indique que vous êtes satisfait de votre situation actuelle. Alors, moi je pense que c'est ailleurs, c'est pas tant le couple, le lien qui est pointé du doigt, mais plutôt ce que vous autorisez de l'extérieur qui va finalement perturber votre paix, votre harmonie intérieure et donc le couple. Vous voyez comment je le ressens? Vous me direz si ça vous parle ou pas. Balance, équilibre, hein. Là vous rééquilibrez parce que l'équilibre avait été rompu. Donc vous estimez, ouais voilà, richesse. Moi je veux de la richesse dans mes liens, c'est ce que j'entends. Hein. Vraiment vous êtes axé là-dessus.
Donc fin au malheur, fin aux personnes qui sont... Voilà, les épreuves, fin des épreuves aussi. Hein. Voilà, et nouvelle naissance, naissance d'un lien. Ou alors le lien qui peut enfin naître. Alors on a le pardon, on a le temps, on a le delta, Nadir. Vous voyez, une période sombre hein, quand même. Une période où tout a eu l'air de se dérober à vous. Et là vous vous êtes dit, mais mince, mais en fait, ça a été pour vous isoler et pour faire la part des choses. C'est-à-dire, ben voilà, mais en fait, à chaque fois que je vais chez cette personne, donc un lien familial, une collègue qui vient, ben à chaque fois, c'est moi qui me sens mal. Elle est toute contente, elle a déversé son truc, elle est venue à mon bureau, elle est venue me parler et tout. Et moi, j'ai pas cadré. Donc je m'en voulais. Maintenant, je me pardonne. Je vais rééquilibrer les choses. Je vais m'engager à le faire. Parce que l'engagement, c'est avant tout envers soi-même. Hein. Pour susciter, on va dire, de l'engagement par rapport aux autres, ou que les autres s'y tiennent, hein, s'engagent à le faire, bah vous, il faut vous engager à le faire. Si vous dites non et ensuite vous changez d'avis en disant oui, vous n'êtes pas engagé. Vous n'avez pas été au bout de votre promesse, de votre respect de vous-même. Donc la personne, bah, elle sent qu'il y a une brèche, une faille. C'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas qu'on normalise ça. Alors, au niveau du sentiment, je vais prendre celui-ci. Donc l'harmonie, la paix, le rééquilibrage. Enfin, rééquilibrer les choses. Ok. On a le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux. Tendresse. Une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Mais oui, vous arrêtez de vous, de vous concentrer sur les mauvaises associations. Bien s'entourer. Hein. Voilà. Le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur, tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme. Alors, dans la playlist tirage à choix, il faudra remonter parce que c'est une vieille vidéo. J'ai déjà fait ce tirage à choix. Dois-tu faire le premier pas? Voilà, si vous vous posiez la question. Et si vous vous posez la question, ouais, mais qu'est-ce que la personne va faire et tout, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies pour envoyer ce message. Voilà, vous n'êtes pas vous êtes dans des vibrations de doute. Donc la personne, soit elle ne vous répondra pas, soit elle amplifiera vos doutes. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, pourquoi? Parce que derrière, la personne, pour l'instant, nous deux, c'est très fort. Hein. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et pour l'instant, voilà, elle fait un peu nimp. Donc, vous protégez aussi. Puis il y a aussi l'authenticité. Hein. C'est-à-dire là, pour l'instant, vu que ça ne se fait pas, c'est parce que vous êtes supposé faire autre chose. Je reviens sur cette carte. Ok, créativité. Et d'accomplir vraiment ce que vous avez dans les mains, ce qui dort depuis un moment, dans vos talents, dans vos ambitions, dans vos idées. Mettez-les à jour, faites-les naître en fait. Et je pense que l'univers vous dit, au lieu de te dire que c'est bloqué avec une personne, fais ce que tu as à faire, change de métier si celui-ci ne te procure plus de paix et d'harmonie, mets des points sur les i et les églises au milieu des horloges, enfin inversement, au milieu du village plutôt, pour voilà, cadrer et dire aux autres, bah flûte quoi, non, et faites preuve de tendresse vis-à-vis de vous-même, ça c'est très important. Voilà les amis, je rangerai le reste en off. Je vais passer aux autres signes. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Dites-vous que là, c'est juste un topo énergétique. Hein. C'est comme un état des lieux d'entrée de ce mois d'avril. Vous faites les petits travaux. Au mois de mai, on aura d'autres énergies. D'accord? En cours de mois, ça peut très vite changer. Donc, c'est jamais gravé dans la roche. Une énergie stagnante, il suffit de la... Vous voyez, des fois, moi, quand je me dis là... Je suis en train de stagner, je suis en train de végéter chez moi. Vous savez ce que je fais? Allez, un quart d'heure je brasse l'énergie, vraiment. Je fais bouger les choses, j'ouvre les fenêtres, je change des objets. Hier, je l'ai fait sur la table. Voilà. Et bien, vous savez quoi? J'ai récupéré, au lieu que ça me fatigue, ça m'a réénergisé. Ok, très important. Déjà, pensez à vous. Bisous les amis et je vous remercie encore pour votre implication, votre temps passé sur mes vidéos, votre écoute jusqu'au bout de cette vidéo. Et
Si vous avez écouté par exemple la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez mettre « Je suis désormais dans la paix et l'harmonie ». Voilà un mantra qui vous aidera au mois d'avril. Ressentez-le. Ça fait quoi d'être vraiment dans la paix et vraiment dans l'harmonie et d'avoir cette conscientisation que votre énergie est un diamant, un trésor, que vous allez désormais vous engager à la donner aux bonnes personnes. Ça fait quoi? Mettez-le moi en commentaire, vous allez voir les miracles qui vont arriver. Je vous aime. Des bisous. Ciao, ciao.